CFNJ présente La vie dans la Naudière. Avec Joanie Laforêt de la ville de Notre-Dame-des-Prairies, on va parler de culture et d'événements qui s'en viennent chez vous. Bonjour, Joanie. Allô, Nicolas. Comment ça va? Toujours bien, toi? Ben oui, absolument. L'été arrive, là. Ça, oui. Ça paraît, là. Oui, le beau temps est là, ça y est. Exposition jusqu'au 7 juin chez vous. Quand je serai grande, c'est le titre de l'expo. Oui, effectivement, c'est une exposition qui est présentée au Centre des arts et des loisirs Alain-Larue. C'est les finissantes coups de cœur de l'année 2023 en arts visuels au Cégep de Joliette. Donc, depuis quelques années, la Ville offre une bourse à des finissants coups de cœur qui, justement, peuvent ensuite avoir une première exposition professionnelle dans notre lieu. Et ça vient avec un cachet également. Donc, cette année, c'est Anaëlle Baudouin-Landry et Maude Lasselle qui présentent ce projet conjoint qui, en fait, explore les rêves, les aspirations, les défis du passage à la vie d'adulte. C'est super intéressant. Les œuvres sont très variées. Au mur, c'est des photographies. Ça peut être justement c'est de la peinture aussi, mais il y a aussi beaucoup d'installations, dont une gigantesque poupée en courte pointe. D'accord. Et l'artiste va ajouter au fil de ses présentations certains éléments à ses broderies. Donc, pour montrer un peu le passage, justement, à la vie d'adulte, puis comment il y a plein d'événements qui viennent faire notre personnalité et notre vie. Donc, c'est vraiment intéressant. Venez voir ça. C'est présenté jusqu'au 7 juin, comme on l'a dit. C'est au 2e étage du 225 boulevard Antonio Barrette. C'est ouvert à tous, sous contribution volontaire, et la salle d'exposition est ouverte du mercredi au samedi, de 13h à 17h. Jeudi de la semaine prochaine, Joanie, vous allez présenter une conférence « Voir au-delà ». C'est présenté par le Musée d'art de Joliette. Oui, en effet, c'est une conférence en fait qu'on devait présenter en février dernier. Il y avait eu une tempête de neige. Donc là, maintenant, il fait beau, il n'y a plus de danger. Il n'y en aura pas, de tempête de neige. C'est ça, exact. Donc, c'est présenté le jeudi 22 mai à 19h30. En fait, on aura le plaisir d'accueillir Ariane Cardinal, qui est conservatrice à l'éducation au Musée d'art de Joliette et qui, en fait, si vous la connaissez, vient faire nos présentations éclairs, là, justement, par-ci, par-là, au fil de notre programmation culturelle où elle présente des œuvres en moins de 10 minutes. Là, elle explique tout le processus. Donc là, elle a vraiment une bonne période là, pour vraiment aller de long en large sur comment on peut apprécier une œuvre, autant quand on est débutant que fin connaisseur, comment qu'on peut justement avoir des points de repère, dans le fond, pour apprécier une œuvre. Donc, elle va vraiment traiter de ça, puis je pense que ça va être très amusant également. Donc, soyez là. Au 181 rue Curé-Rondeau, c'est ouvert à tous le 22 mai, 19h30. Il faut rappeler, Joanie, que cette programmation culturelle de la ville de Notre-Dame-des-Prairies est présentée par un partenaire majeur. Bien sûr, on remercie la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Naudière qui représente en fait qui est présentateur officiel de notre passeport pour l'audace qui s'achève, donc qui se termine vers la fin juin, mais on a encore quelques beaux événements pour vous, puis après ça, ce sera la programmation estivale. Ben oui. Puis il y en aura un autre l'année prochaine, j'imagine, un Bien passeport sûr, pour on est l'audace. déjà en train de travailler là-dessus. Joanie, le 24 mai, ça c'est samedi de la semaine prochaine, ce sera la grande journée de l'environnement qui va s'adresser aux Préricoises et Préricois. Oui, effectivement. Donc, chaque année, on a une journée où on invite nos citoyens de 8h à 13h. Cette année, ce sera dans le stationnement du Carrefour culturel parce que notre garage municipal est sur le point de commencer des rénovations. Ah bon? Donc, soyez là. C'est dans le stationnement. Donc, il y aura évidemment du compost en libre service. On a aussi une pelle mécanique qui sera là pour remplir vos remorques si vous voulez avoir une grosse quantité de compost. On aura des dons d'arbres. On aura une nouveauté cette année, des arbres fruitiers qui seront aussi disponibles en quantité limitée. Pour ces arbres-là, on va vous demander évidemment une preuve de résidence. Il y aura aussi des dons de pièges à scarabées japonais, dispositifs d'arrosage Logisol 0. On a aussi invité les organismes à participer à notre événement cette année. Donc, on aura la Maison des jeunes qui sera sur place pour recueillir vos canettes et bouteilles de plastique au profit de leurs activités. Et on aura aussi le groupe Scout NDP qui sera là pour soit vous aider à remplir vos chaudières de compost ou bien vous vendre des sacs pré-remplis de compost au coût de 2 $. Donc, aussi pour financer leurs activités. Puis, si vous passez aussi dans cette activité-là, vous pouvez vous inscrire à un concours pour gagner un baril récupérateur d'eau de pluie et ou sinon encore des guides de sélection de végétaux de M. Serge Fortier, un horticulteur bien connu. Donc, passez nous voir de 8h à 13h le samedi 24 mai. Et il y a une conférence aussi qui va être présentée, ouverte à tous. Oui, on a profité en fait de cette journée de l'environnement pour avoir une conférence un peu en lien avec
avec justement l'environnement puis ce qu'on peut faire. Donc, on va rencontrer l'autrice Valérie Simard qui a écrit un livre dernièrement qui s'intitule « Une année de détox vestimentaire ». Donc, une conférence vraiment qui traite sur qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu réduire là, nos achats puis mieux consommer les vêtements là, parce qu'on le sait comment ça peut polluer au final là, quand on change à chaque année notre garde-robe. Donc, c'est une conférence qui s'adresse aux 16 ans et plus. C'est présenté à la salle Alphonse Desjardins de la Bibliothèque municipale. Donc, c'est au 171 rue Jetée. C'est ouvert à tous. Vous pouvez vous inscrire au loisir à la ville, donc au 450-759-7741, poste 232. Puis sinon, vous pouvez quand même prendre une chance de vous présenter le jour même. Normalement, elle va avoir lieu, peu importe, et il y aura de la place. Et Joanie, l'environnement, c'est aussi, au lieu de jeter, de passer à quelqu'un d'autre. Et il y aura les ventes débarras ce même week-end-là, 24-25 mai. Exactement. Donc, si vous voulez vous inscrire pour avoir plus de visibilité, je m'adresse aux Prairiquois, évidemment. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 16 mai prochain, donc jusqu'à demain, en contactant encore une fois les loisirs de la ville. Et sinon, on vous invite à visiter notre site web la veille des ventes de garage pour voir les adresses inscrites, donc pour avoir un peu plus un point de repère. Donc, je vous remercie d'avance aux gens qui seront là de respecter les interdictions de stationnement puis d'être courtois dans les rues résidentielles parce qu'évidemment, c'est la fin de semaine. Les gens vont vouloir continuer à se déplacer à vélo, donc on respecte les pistes cyclables. Il va y avoir du monde. Oui, venez faire des trouvailles. Merci, Joanie. Merci beaucoup, Nicolas. Bonne semaine. À toi aussi. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.